Allô les amis, bienvenue dans un nouveau moment phyto. Merci de m'accueillir et je vous accueille dans mon bord de Seine. Je suis ravie d'être de retour. Alors j'ai le soleil en plein visage donc je vais faire mes petits yeux pendant la vidéo, ne m'en veuillez pas. Et parce que là, enfin vraiment le cadre avec la Seine et les vagues et tout ça. Alors il y a des bateaux qui passent, ça fait un peu de bruit, excusez-moi. Et puis c'est rigolo parce qu'à chaque fois j'attends, je vais pour appuyer pour faire la vidéo, hop, il y a des personnes qui passent avec un enfant, donc ça fait du bruit, donc j'attends. Puis en plus je vais hop, et puis là c'est un bateau. Souvent j'attends des fois pas pendant une demi-heure le temps de pouvoir appuyer et démarrer. Mais je suis dans un cadre tellement sympa que c'est pas un souci. Merci d'être là encore aujourd'hui pour une nouvelle plante d'amour. Et donc aujourd'hui, je vous ai fait un court teasing parce que j'étais en retard de la semaine dernière avec l'armoise. Donc là, court teasing hier avec la plante de la semaine, c'est la reine des prés. Cette douce reine des prés qui est magnifique, vous avez pu voir la photo avec ses fleurs comme ça en tige, c'est très aérien, très féerique je trouve. Elle est tellement chouette. La reine des prés a été est utilisée depuis très longtemps, et puis depuis le Moyen-Âge, on connaît chez nous l'utilisation régulière. Et un des faits incroyables qu'on ne connaît pas forcément, c'est que l'aspirine moderne est faite à partir d'une molécule, d'un composé de la reine des prés. Donc la reine des prés contient alors c'est l'acide acétylique, sauf que là c'est vraiment l'acétyline et donc qui est transformée ensuite chimiquement, extraite de la plante, transformée en acide acétylique. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, bon, ne m'envoyez pas pour le nom, et qui nous fait de l'aspirine derrière. Donc elle est vraiment géniale sur plusieurs domaines, comme souvent les plantes. Donc au niveau de sa composition, déjà, il y a cette acétyline qui ensuite fait de l'acide acétylique. Il y a des tanins, il y a des vitamines, plutôt vitamine C. Il y a donc principes amers aussi. Il y a pas mal de choses qui vont faire qu'elle est vraiment riche en nutriments, cette plante chérie, et que on va pouvoir l'utiliser de différentes façons pour différentes sphères. Donc, je vous disais, elle a des flavonoïdes aussi. Elle a du fer. Je ne sais plus, il y avait un autre, bon, des minéraux, vous verrez par écrit, bien sûr, comme à chaque fois, en détail. Et on va donc l'utiliser pour différentes sphères et surtout, donc sa principale utilisation, c'est l'antidouleur en fait, hein, l'antalgique. Donc elle va vraiment être antidouleur et spécifiquement très efficace sur des douleurs rhumatismales, articulaires, ostéo-connectées, où elle va vraiment soulager sur des migraines, des douleurs de tête. Bon, ça dépend des migraines, bien sûr. En même temps, elle est diurétique, donc elle va nous permettre de baisser un petit peu l'eau du corps, donc d'évacuer plus l'eau du corps. Et avec ça, elle va nous permettre aussi de calmer les œdèmes, les gonflements. Donc elle est chouette là-dessus aussi. Elle, moi, je l'ai connue, perso, pour vous raconter un petit peu cette histoire, je l'ai connue il y a très longtemps par une première marque qui faisait de la phyto en pharmacie. Et c'était la Reine des Prés, justement, pour des douleurs comme ça, articulaires. J'avais des douleurs, j'avais la sciatique qui se réinflammait très régulièrement, des douleurs de dos, j'avais du surpoids. Et donc, la Reine des Prés est venue m'aider là-dessus vraiment très, très, très bien. Excusez-moi, j'ai mis pause, il y avait des gens qui passaient. Donc je vous disais quoi? Oui, je vous disais que je l'avais utilisé donc pour soulager mes articulations, mon genou et mon dos. Et ça avait super bien marché. Ensuite, je l'ai connue, rencontrée, cueillie. Donc elle est vraiment chouette. On peut l'utiliser sous plusieurs formes. Donc on va pouvoir utiliser les sommités fleuries et les jeunes feuilles. Et on va faire des tisanes avec la plante fraîche. On va pouvoir la sécher, faire des tisanes avec la plante séchée. On va pouvoir la retrouver donc en gélule phyto, en complément alimentaire. On va pouvoir retrouver l'huile essentielle et on va pouvoir l'utiliser aussi en compresse à l'extérieur avec ses côtés anti-inflammatoires, antioxydants pardon, avec ses flavonoïdes, digestive un peu, diurétique et vraiment surtout antidouleur. Donc vraiment top avec cette petite reine des prés assez féerique et magique.
Donc, cette histoire de l'aspirine m'a fait sourire il y a très longtemps quand j'ai appris ça. C'est génial. Et l'ancien nom de la reine des prés était Spirée. C'est de là que vient le mot aspirine, de l'aspirer. Donc on a changé son nom, mais les principes actifs sont restés. Donc n'hésitez pas, elle pousse en abondance en ce moment, c'est sa saison. Vous pouvez la retrouver, l'accueillir et vous éclater à l'utiliser, à sécher, à tester les remèdes à base de Reine des Prés. N'hésitez pas. Vraiment, à ma connaissance, pas d'effet contradictoire ou effet négatif. Toujours attention, toujours. En prévention, attention, si vous êtes en sous-vitalité, si il y a une grossesse ou un allaitement, on a fait attention avec ça et avec les enfants. Mais au niveau de la Reine des Prés, normalement, on n'a rien à craindre. Voilà, moi là, je m'éclate. C'est les baies en ce moment. Donc là, je suis sur les murs sauvages et sur les baies de sureau. Donc je vous montrerai ça, je vais préparer du sirop et de la confiture, j'ai hâte. Ça c'est vraiment l'été qui commence à bien se faire sentir avec ces baies qui commencent à mûrir. Les mûres c'est très tôt, hein. En général c'est août, hein, plutôt fin août. Là on est mi-juillet, elles sont déjà là, hein. On voit qu'il fait très chaud, que la nature, voilà, elle essaye de s'adapter. En tout cas, je suis ravie d'avoir été là avec vous, ravie d'avoir pu vous accueillir dans ce cadre à nouveau avec ma douce et bienveillante Reine des Prés. N'hésitez pas à la reconnaître, à l'accueillir, à l'utiliser. Toujours la cueillette, si vous pouvez. Voilà, je vous montre un petit brin. J'ai cueilli de l'armoise magique. Vous voyez, elle est en fleurs et elle s'est sommitée fleurie. Donc, il y a la grande branche et puis il y a les petites comme ça. Donc je n'arrache pas la grande branche, je la déracine pas. Je m'excuse pour les petits bruits à côté. Je prends juste, voilà, les petites branches comme ça et donc ensuite je vais les mettre tête en bas et je vais les faire sécher. Donc vraiment, l'armoise c'est sa saison aussi, n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse fort. Désolée pour les petites nuisances sonores. J'ai hâte de vous retrouver. Normalement, on se voit demain pour un petit live que je prévois encore. Imprévu que je prévois. Très logique. Je vous embrasse. Merci d'être là. Merci de me soutenir et de suivre mes expériences et mes réflexions. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très vite.